Mais attends, il en a effectivement dans son. Mais il est bien là. Mais c'est une dinguerie. Il vit avec les applis. I'm going all in, sun in the morning. We're better be together. Birds come calling, come when I want it. Hello la team Nivide. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Offsite saison 2 et on est sur un terrain totalement atypique. Donc on a hâte de vous présenter tout ça. On a vu quelques petites choses déjà autour de nous et ça nous plaît pas mal, donc on vous laisse avec les images. Aujourd'hui, on coupe le Wi-Fi, on éteint les notifications et on vous emmène en pleine forêt pour une immersion totale chez Parenthèse. Et pour bien comprendre l'ADN de ce lieu unique, quoi de mieux que de laisser la parole à ceux qui l'ont imaginé. Donc moi je m'appelle Samantha Bailly, je suis écrivaine et scénariste et avec mon mari Antoine on a décidé il y a maintenant 5 ans de quitter notre vie urbaine pour reprendre un ancien terrain de camping abandonné qu'on a reforesté et le but a été de créer ce lieu atypique qui est à la fois un lieu écotouristique et aussi un lieu culturel. L'idée à travers nos séminaires, c'est de proposer vraiment des séminaires où on incite vraiment les équipes à se retrouver avec plusieurs espaces. On avait un espace avec une salle de réunion, vous avez des écrans, enfin tout équipé, le wifi. Vous avez un espace extérieur sous une grande tente nomade qui est assez sympa aussi. Une grande serre aussi aménagée. Et chacun donc a sa petite tiny house perdue dans la forêt, ce qui plaît beaucoup également. Et le côté c'est vrai un peu des paysans, parce que ça reste une expérience atypique, ça apporte vraiment beaucoup de sérénité. C'est un lieu qui est extrêmement calme, extrêmement serein et on voit vraiment la différence entre les personnes qui arrivent et puis au bout de quelques heures, on sent que la forêt commence à faire son effet. Bon Ouais, alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Franchement c'est top, hein. C'est validé. Ouais, C'est validé. c'est vraiment validé. Un endroit de pure déconnexion. Puis aussi on a été bien accueillis. Très bien accueilli. C'est ce qu'on recherche aussi. Et si nous on est bien accueillis, vous aussi vous le serez. Les espaces communs. Rien à dire en soi, il y a de quoi faire une réunion, il y a de quoi faire une soirée dansante, même des réunions en extérieur. Ouais, il y a des beaux espaces pour tout ce qui va être team building en extérieur et tout. Enfin, franchement, il y a plein de choses à faire, même à proximité, parce qu'en soi on parle du lieu, mais à proximité il y a aussi de quoi faire du canoë. On peut même monter aux arbres, franchement, ça peut être super cool. Et voilà. Franchement, non, belle découverte. Et puis aussi la petite surprise que vous allez voir en vidéo, c'est que vous avez votre lit qui est posé face à une énorme baie vitrée qui donne sur la forêt. Aujourd'hui, quand on est parisien, et la plupart de vous, nos clients, vous êtes parisiens, franchement ça c'est le gros plus. C'est le gros plus. La déconnexion, elle vient aussi par là. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, vous allez le voir aussi à l'écran. Il y a un petit boîtier, dès que vous arrivez dans la tiny house, où vous pouvez déposer votre portable. Bien sûr que vous êtes en séminaire, bien sûr que vous êtes là aussi pour travailler, mais lorsque vous avez besoin de temps pour vous, de temps pour déconnecter, il y a aussi cette petite boîte qui fait justement écho dans la tiny house qui vous dit posez votre portable, dans tous les cas il n'est pas très loin et vous pouvez vous mettre à l'aise et profiter réellement. Non, je suis d'accord. Et l'accessibilité, juste je rajouterais sur l'accessibilité, on est quand même à 1h45 de Paris, moins de 2 heures du coup, ce qu'on nous demande défi relevé, c'est une bulle de bien-être pour se déconnecter et reconnecter en équipe, je pense que ce sera le mot de fin. Oui, c'est ça. Et on poursuit notre périple Off-Site avec l'épisode 3 demain. Alors restez connectés. Nous on a eu un incendie à cause d'une panne électrique au niveau du château.